Ce matin, on vous présente une association, en fait, c'est l'Association Renaissance des personnes traumatisées crâniennes. Et pour nous en parler, on a Jonathan Jean Vézina et Kim Laliberté. Alors, bienvenue à l'émission. Merci, Merci. merci. Quand on parle, c'est quoi cette association-là exactement? L'Association Renaissance, c'est un regroupement de personnes traumatisées crâniennes et leurs proches. C'est un organisme également qui est régional. Ça veut dire qu'on offre des services autant à Ville de Saguenay qu'à Alma, Roberval, Saint-Félicien. Alors, c'est un regroupement de 135 membres. Et la mission de l'organisme, c'est vraiment d'offrir des activités pour maintenir les acquis des personnes traumatisées crâniennes. C'est-à-dire autant des activités récréatives que du support psychosocial et aussi le mandat prévention dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, un mandat qui nous est donné par l'Agence de santé. Quand tu parles de maintenir les acquis, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Dans le fond, c'est pas compliqué. Le traumatisme crânien survient après un accident grave avec blessure à la tête. Les gens s'en vont en traumatologie au CSS de Chicoutimi. Par la suite, en réadaptation, où qu'on augmente le niveau d'adaptation et souvent le parler, pouvoir marcher, puis tout ça. manipulation. Puis nous, notre travail, c'est tout le reste de leur vie, s'assurer que ce niveau-là ne baisse pas. OK. C'est-à-dire qu'une personne qui marche en marchette puis qui a des limitations peut se retrouver en chaise roulante. Ça veut dire que nous, c'est de faire des activités qui sont, oui, récréatives, mais qui ont toujours un but de pouvoir maintenir des acquis. Ça peut être aussi des acquis cognitifs ou des exercices pour la mémoire, parce qu'on le voit dans les capsules, des fois, télévision, que les personnes traumatisées crâniennes ont la mémoire un peu défaillante, soit à court terme ou à long terme. Alors nous, on va, par certaines activités, on va aller travailler ces choses-là pour pas que ça soit dégénérescent. OK. Ça fait ça, c'est vraiment saguenéen. Ça a été fondé au Saguenay. Par qui? Dans quel contexte ça s'est apparu? Pardon? Dans le fond, nous, l'organisme, ici au Saguenay, parce qu'il y a 13 organismes pareils au Québec et un regroupement québécois, l'organisme ici au Saguenay a été fondé en 1995 et c'est vraiment 2 personnes traumatisées crâniennes puis 2 personnes proches des personnes traumatisées qui l'ont créé. OK. Le pourquoi, c'est que ces gens-là, après la réadaptation, puis la réadaptation, ça peut durer environ 2 ans. Alors déjà, en partant, quand tu as fini ta réadaptation, ça te tente juste de retourner chez vous puis d'être plus calme. Mais un moment donné, les gens se sont rendus compte que ces gens-là, justement, perdaient peut-être des acquis ou s'isolaient beaucoup. Alors, ça veut dire qu'il y a eu comme vraiment, c'est un organisme communautaire, alors il y a eu un mouvement communautaire de cette clientèle-là qui a dit, bien, je pense que si on se rassemblerait, puis on pourrait développer des choses pour, oui, prévenir le maintien des acquis, mais également pour briser l'isolement. Puis il y a tout le volet où s'entretenir, j'imagine, les accompagnateurs, ceux qui entourent le traumatisé crânien. Est-ce que vous avez vécu des expériences? Est-ce qu'il y a des gens de votre entourage qui ont subi des traumatismes crâniens aussi? Ou? Bien, moi, mon père a eu un traumatisme crânien sévère il y a 2 ans. Il y a eu un accident de travail. Donc, moi, j'ai vécu la partie aussi, tout ce qui est à l'hôpital, les décisions qu'il faut prendre, la réadaptation. C'est ça, parce que c'est toi, finalement, qui doit prendre les décisions par la suite. Bien, c'est la famille ensemble. C'est pas toujours facile. C'est pas des décisions qui sont toujours évidentes non plus. On sait jamais, quand la personne est dans le coma, si elle va se réveiller, comment elle va s'en sortir, parce qu'il n'y a pas 2 traumatismes crâniens qui sont semblables. Donc, c'est toutes des choses comme ça là, qui sont pas toujours évidentes pour les proches. Puis, bien, on offre des groupes de soutien pour les proches. Est-ce que c'est depuis cet événement-là que tu as pris connaissance de l'association? Non, je travaillais déjà Tu à travaillais déjà? l'association. OK. Mais en tant que personne qui l'a vécu en tant que proche, comment qu'on se situe dans tout ça? Ça ne doit pas être toujours évident. J'imagine que c'est une ressource essentielle pour le soutien puis l'encadrement. Bien, c'est sûr que je vois l'importance d'une association comme ça encore plus depuis que mon père a eu son accident. C'est sûr que j'ai aussi un petit peu plus d'empathie envers ces proches-là parce que je vois aussi, tu sais, je comprends plus par où ils ont passé là, avec leurs proches, que ce soit leur père, leur mère, leur fils, leur... Fait qu'ils sont vraiment là pour aider à traverser l'épreuve, puis donner des outils aussi d'encadrement. Mais comme on dit, c'est du cas par cas, fait que ça peut changer d'une personne à l'autre, mais quand même, il doit avoir
des éléments qu'on retrouve dans la majorité des cas. Donc, c'est ça. Ça fait combien de temps qu'on a dit que ça existait, là? 17 ans. 17 ans, ça fait quand même 17 ans que vous êtes présent. Ça concerne combien de familles, combien de gens vous êtes avec qui vous êtes venus en aide? Bien, nous, on a en ce moment 135 membres, mais nous, on est vraiment un organisme où on va aider au maintien des acquis, ou à l'isolement, ce qui veut dire que c'est normal aussi que nos membres, au fil des années, ont peut-être moins besoin de nous, plus besoin de nous. Alors, c'est sûr que ça varie beaucoup. Mais en ce moment, en 17 ans, on aurait aidé 600 personnes. OK. Alors, c'est quand même bien pour une région comme la nôtre. C'est ça. Alors, environ 600 personnes. C'est des gens qu'on côtoie encore, mais qui ne sont pas nécessairement membres, parce qu'on a vraiment un principe de membership avec une carte de membre. C'est quoi un membre de l'association? Dans le fond, c'est dès que quelqu'un a besoin d'un service, soit un service psychosocial ou participer à des activités, il faut qu'il devienne membre. Comme aller louer un club vidéo, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qu'on voit encore qui vont participer à des activités qui sont plus annuelles, qui ne sont pas nécessairement membres parce qu'ils n'ont pas de gros besoins criants, soit justement de briser l'isolement, des choses comme ça. Mais ils peuvent participer quand même à certaines activités. Ils ne sont pas nécessairement membres. Mais on a quand même un listing de tous les gens qu'on a aidés. C'est pour ça qu'on est capable d'évaluer qu'on a environ aidé 600 personnes durant les 17 dernières années. Puis est-ce qu'il y a des bénévoles qui s'impliquent pour donner un coup de main? Je ne vous cacherai pas que de nos jours, c'est vraiment difficile d'avoir des bénévoles. Alors, nos bénévoles sont surtout des personnes proches de personnes traumatisées crâniennes. On a aussi des gens qui travaillent dans le réseau de la santé, qui ont à cœur la cause, qui vont venir collaborer sur certains projets par rapport à ça. Mais dans l'association, on est une équipe de permanents, d'employés de 5 personnes aussi. Alors, ce qui fait qu'on est capable de se déplacer sur l'ensemble de la région. Puis, on a 2 éducateurs spécialisés, on a une travailleuse sociale avec une adjointe administrative, puis moi qui est directeur. Fait qu'avec l'équipe, vous êtes capable de couvrir la région. Puis il y a des activités de sensibilisation aussi que vous offrez. D'ailleurs, on est en pleine période. Présentement, vous faites le tour des centres de ski de la région. Pour sensibiliser, en fait, au niveau du port du casque. C'est bien ça. Pourquoi exactement? Qu'est-ce que vous allez présenter dans les centres de ski? Bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de blessures à la tête qui surviennent dans la pratique des sports de glisse, comme la planche à neige, le ski. C'est 2 personnes aux 3 jours, à peu près, sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui doivent se rendre au département de traumatologie pour une blessure à la tête ou une blessure orthopédique grave. Là, vraiment, on parle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 2 personnes aux 3 jours. C'est énorme. Considérable, oui. C'est énorme, considérant qu'on n'est pas nécessairement une grande région comme Montréal ou Québec. Donc, nous, on invite les gens à venir nous voir, à nous montrer, on vérifie les casques, parce qu'un casque, ça a une durée de vie de 5 ans. Donc, on vérifie les casques pour voir s'ils sont encore bons, s'ils ont des signes d'usure qui sont apparents. On leur donne l'information comment choisir un bon casque. On donne de l'information sur le traumatisme crânien. On monte aussi non seulement sur le port du casque, mais aussi les bonnes conduites à adopter, la sobriété au volant, drogue et alcool. Mais on a des lunettes. C'est la même chose quand on fait de la planche à neige. C'est ça, mais on a des lunettes spéciales qui montrent un peu qu'est-ce qu'on voit sur les effets de l'alcool. Ça a un impact assez important sur les gens. Donc, c'est ça. Puis nous, bien, quand les casques sont vérifiés, on les autorise, mais on donne un autocollant pour dire, bien, c'est bon, il est bon. Le casque est approuvé. Il est approuvé. Approuvé par l'association. C'est ça, de tout ça, de ces rencontres-là que vous faites dans les centres de ski. Mais en fait, en termes de chiffres, là, on a parlé de 2 personnes sur 3. 2 personnes sur 3 jours qui vont voir pour les soins. Est-ce qu'on parle de blessures à la tête ou de blessures en général? Dans le fond, c'est traumatologie. Ce qui veut dire, c'est les blessures à la tête, mais comme Kim disait, ça peut être les blessures orthopédiques graves, là, vraiment un fémur de cassé ou quelque chose comme ça. C'est sûr que dans le traumatisme crânien, qui est très spécifique, c'est difficile d'avoir des statistiques seulement du traumatisme crânien. Surtout également que le traumatisme crânien, il est comme à 3 niveaux, qui est la commotion cérébrale, qui est un traumatisme crânien léger, que habituellement les symptômes vont se réparer, là, résorber, les gens vont pouvoir les retravailler, puis tout ça. Puis il y a le modéré puis le grave. Alors déjà là, ça reste que c'est ambigu. Mais dans les centres de ski au Québec, 77 de tous les accidents, c'est des blessures à la tête.
Ça veut dire que c'est pour ça que nous, dans le fond, on fait la prévention dans les centres de ski, c'est que tu as 3 chances sur 4 que si tu te blesses, ça va être à la tête. Ouais. Puis, on a tendance à se dire qu'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, les gens, ils portent des casques automatiques, sauf que nous, on rencontre plein de gens qui ne portent pas de casque. C'est aussi les sports de glisse, mais il ne faut pas oublier non plus que si on est dans un parc à neige en snowboard depuis 2007, on est obligé de porter notre casque. Mais ailleurs, on n'est pas obligé. Alors, c'est sûr que ça a une influence. Quand on n'est pas obligé, surtout quand on est dans la période que c'est plus vulnérable pour les traumatismes, bien, si on n'est pas obligé, c'est pas nécessairement qu'on va le mettre. Mais on essaie aussi de conscientiser les jeunes qu'il n'y a pas juste les monts qui sont ouverts à la population. Il y a aussi des fois dans notre quartier une butte ou quelque chose comme ça. On va aller faire... pratiquer les sauts, pratiquer les figures. C'est ça. C'est souvent dans ces cas-là, on a des partenaires qu'eux, dans leur entourage, ça a été dans des cas comme ça là, que les personnes ont vécu leur traumatisme crânien. Alors, le casque, c'est comme primordial au même type que la ceinture dans l'auto. Ouais. C'est de créer cet automatisme-là qui, éventuellement, vu que les jeunes d'aujourd'hui sont peut-être plus conscientisés, bien, éventuellement, va peut-être devenir un automatisme comme la ceinture. Puis j'imagine qu'il y a plus d'accidents qui se font en hors-piste. Plutôt qu'en piste, où on fait une... Cette statistique-là serait difficile à évaluer, sauf que quand on voit souvent, par rapport aux règles de sécurité, que souvent les accidents arrivent à cause des règles de sécurité. Puis une des règles de sécurité majeures, c'est de rester dans les pistes. Récemment, à Ski Bromont, le jeune homme qui est décédé, on ne connaît pas sa trajectoire, mais il a été retrouvé en hors-piste. Ouais. Ça veut dire qu'on peut présumer peut-être qu'il s'est aventuré dans des places qu'il ne devait pas. Alors, la signalisation dans les centres de ski, c'est très important également. Là. Et le port du casque, on encourage ça parce que, comme on disait, 3 accidentés sur 4 vont être atteints à la tête. Puis la tête, c'est pas mal... Ça ne s'attend pas à personne de tomber ça. C'est assez important. Ouais, puis aujourd'hui, des casques, il y en a de toutes les formes, toutes les couleurs. Puis un casque, ça commence à 35 $. Fait que maintenant, ça peut être cool. Ah oui, on en a vu de tous les styles. C'est très confortable. Souvent, les gens à qui je parle dans les centres de ski qui portent un casque vont dire quand je ne l'ai pas, bien, j'ai froid, je me sens moins. Il y a les casques avec les lunettes, les visières, il y en a pour tous les goûts. Il y a l'équipement qui fit tout ensemble. Ouais, c'est génial aujourd'hui. Fait qu'il y a moyen de rester populaire avec un casque. C'est plus comme il y a 20 ans, disons. le petit casseron, pas défini, brun. Non, ça a changé beaucoup. Donc, c'est vraiment très intéressant. Là, vous êtes encore présentement en tournée. Vous avez passé au Mont-Bellu dernièrement. Oui, le week-end dernier. Oui, le week-end dernier. Qu'est-ce qui s'en vient là, au niveau des centres de ski? Ce week-end, samedi, le 2, je vais à Saint-Félicien-Autoboski. Le 6 mars, on est au Valinois, dans le cadre des Jeux du Québec, de la semaine de relâche. Puis on termine le 9 mars avec le Mont-Édouard à l'Anse-Saint-Jean. OK. Et est-ce qu'il y a d'autres événements, d'autres activités à venir prochainement? Nous, pour l'association en général, le prochain événement, ça va être seulement au mois de mai. On fait un lancement d'un photoroman de prévention, justement, sur plusieurs types d'accidents qui peuvent arriver. C'est un partenariat avec Dominique Racine. Avec Dominique Racine. On est en préparation par rapport à ça. Ah, c'est intéressant. Vous serez les bienvenus pour venir nous le présenter. Ça va faire plaisir. Excellent. Puis pour ceux qui voudraient plus d'informations, qui voudraient vos coordonnées, vous écrire, vous contacter, est-ce que vous avez un site Internet, Facebook? Notre site Internet, c'est le arptc.org. .org, puis Facebook aussi? Ou... présentement, on est en construction d'une page Facebook. Ça veut dire que sur le site Internet, tout va être indiqué, puis les façons de pouvoir nous rejoindre également. Génial. Fait qu'on invite les gens à visiter votre site Internet et à porter un casque dans les centres de ski. Et on surveille en fait vos activités. Le photoroman à venir au mois de mai. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous présenter votre association. Je vous souhaite une bonne continuité des rencontres dans les centres de ski. Puis au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup.